10 citations. Thème, temps. 1. Notre vie est toujours emportée par le temps, qui ne cesse de nous échapper. Bossuet. Cette citation de Bossuet signifie que notre vie est constamment influencée par le temps qui passe sans arrêt. Le temps file et nous échappe, nous ne pouvons pas le retenir ni le contrôler. Bossuet souligne ainsi l'importance de profiter du moment présent et de ne pas perdre de vue l'écoulement inéluctable du temps. 2. Tout s'anéantit, tout périt, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste. Il n'y a que le temps qui dure. Denis Diderot. Cette citation de Denis Diderot met en avant l'idée de l'éphémère de toute chose dans l'existence. Diderot souligne que tout ce qui nous entoure est destiné à disparaître un jour. Les êtres humains, les objets, les idées. Seul le monde dans son ensemble, c'est-à-dire l'univers, demeure. Le temps, lui, est le seul élément qui perdure, qui continue à s'écouler sans fin, indifférent aux changements et aux disparitions. En résumé, Diderot nous invite à réfléchir sur la fugacité de la vie et sur la permanence du monde et du temps. 3. Le temps est le temps vécu de la conscience. Henri Bergson. Henri Bergson, philosophe français du XIXe et XXe siècle, a proposé une idée intéressante sur le temps. Lorsqu'il dit que le temps est le temps vécu de la conscience, il veut dire que le temps n'est pas seulement une mesure objective qui s'écoule de manière régulière, mais qu'il est aussi une réalité subjective, vécue et ressentie différemment par chaque individu. En d'autres termes, Bergson souligne que notre expérience du temps est influencée par notre conscience, nos émotions, nos souvenirs et nos perceptions. Le temps n'est pas simplement une succession de moments objectifs, mais plutôt une réalité complexe et personnelle qui varie selon les individus. Ainsi, selon Bergson, le temps n'est pas seulement une donnée extérieure, mais aussi quelque chose de profondément lié à notre conscience et à notre expérience individuelle de la vie. 4. La durée éternelle n'est pas plus promise aux œuvres qu'aux hommes. Marcel Proust. Cette citation de Marcel Proust signifie que la notion d'éternité n'est pas garantie seulement aux œuvres créées par les humains, mais également aux êtres humains eux-mêmes. En d'autres termes, Proust souligne que la durée de vie des œuvres artistiques ou littéraires n'est pas garantie pour toujours, tout comme la vie des individus n'est pas éternelle. Cette citation met en lumière la fragilité de l'existence humaine et la nature éphémère de toute création artistique. 5. Le week-end, c'est le moment où on peut rattraper le temps qu'on a perdu pendant la semaine à ne rien faire. Pierre Desproges. Cette citation de Pierre Desproges met en lumière l'ironie et l'humour. En disant que le week-end est le moment où l'on peut rattraper le temps perdu à ne rien faire pendant la semaine, Desproges souligne de manière sarcastique que le week-end est souvent associé à des moments de détente et de loisirs, alors que la semaine est généralement consacrée au travail et aux obligations. En réalité, il joue sur l'idée que le temps passé à ne rien faire n'est pas forcément du temps perdu, mais plutôt un temps précieux pour se reposer et se ressourcer. 6. Le temps est une image de l'éternité, mais c'est aussi un ersatz de l'éternité. Simone Weil. Simone Weil, philosophe et mystique française, a dit « Le temps est une image de l'éternité, mais c'est aussi un ersatz de l'éternité ». Cette citation souligne que le temps, tel que nous le percevons et le mesurons, est lié à l'idée d'éternité, qui est quelque chose d'immuable et intemporel. Le temps nous donne une certaine représentation de l'éternité,
mais il ne peut jamais la remplacer complètement. Le temps est une dimension dans laquelle nous vivons et expérimentons le changement et la succession des événements, alors que l'éternité est au-delà de cette temporalité, en dehors de toute mesure et de toute limite. Ainsi, le temps est à la fois une image de l'éternité, car il en découle et en porte la trace, mais aussi un substitut, un ersatz, car il ne peut jamais atteindre ni reproduire pleinement l'éternité dans sa totalité et sa perfection. 7. L'imparfait est le temps de la durée qui s'étire. L'imparfait, c'est du temps qui prend son temps. Éric Orsena. Cette citation d'Éric Orsena met en lumière le caractère particulier de l'imparfait en français. Lorsqu'il dit que l'imparfait est le temps de la durée qui s'étire, il fait référence au fait que l'imparfait est utilisé pour décrire une action qui se déroulait sur une période de temps prolongée dans le passé. C'est un temps qui permet de situer une action dans un contexte temporel plus large. Ensuite, lorsqu'il affirme que l'imparfait, c'est du temps qui prend son temps, il met en avant le caractère progressif de l'imparfait. En effet, ce temps verbal permet de décrire une action en train de se dérouler, de prendre son temps pour se réaliser, contrairement au passé composé qui marque une action ponctuelle et rapide. En résumé, l'imparfait en français est un temps verbal qui sert à décrire des actions passées longues, répétées ou en cours, en insistant sur la durée et le caractère progressif de ces actions. 8. Prends le temps avant qu'il ne te prenne. Paul Carvel. Cette citation de Paul Carvel, « Prends le temps avant qu'il ne te prenne », signifie qu'il est important de prendre le contrôle de son temps et de ne pas le laisser filer sans réfléchir. En d'autres termes, il s'agit de rappeler l'importance de gérer son temps de manière consciente et proactive, plutôt que de le laisser s'échapper sans en profiter pleinement. Cela souligne l'importance de prioriser et de valoriser chaque instant, car une fois que le temps est passé, il est impossible de le récupérer. 9. Si le temps vous semble long, prenez-le dans le sens de la largeur. Grégoire Lacroix. Cette citation de Grégoire Lacroix, « Si le temps vous semble long, prenez-le dans le sens de la largeur », peut être interprétée de différentes manières, mais en général, elle invite à changer de perspective. L'idée principale derrière cette phrase est que si vous trouvez le temps long ou difficile à vivre, il est peut-être utile de le voir d'une manière différente, plus large, plus vaste. En d'autres termes, il s'agit de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, de prendre du recul et d'adopter une vision plus globale des choses. Cela peut aider à relativiser les difficultés et à trouver des solutions ou des façons de mieux vivre le temps qui passe. En résumé, cette citation suggère de changer sa perspective sur le temps pour mieux l'appréhender et en tirer le meilleur parti. 10. Temps partagé, plaisir renouvelé. Bernard Bouchet de Révial. L'expression « temps partagé, plaisir renouvelé » de Bernard Bouchet de Révial met en avant l'idée que lorsque l'on partage des moments avec d'autres personnes, cela permet de renouveler et d'accroître le plaisir que l'on ressent. En d'autres termes, le fait de partager des instants de bonheur, d'échanger des expériences et des émotions avec autrui, permet de multiplier et de raviver le plaisir que l'on éprouve. Cette citation souligne ainsi l'importance des relations sociales, de la convivialité et de l'échange dans l'enrichissement de nos expériences et de notre bien-être. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.